Excellence, singularité et liberté. L'Institut d'études avancées est porteur de valeurs, et ces valeurs aujourd'hui, dans notre monde si incertain, elles sont indispensables. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici, les chercheurs, qui en général sont des universitaires qui sont chargés de cours et font aussi des travaux de recherche, pendant un an, ils vont venir avec leur famille, s'ils le souhaitent, ils vont être hébergés, ils vont s'insérer dans la ville. Et ces chercheurs vont mettre à profit leur période pour travailler entre eux, mais aussi s'ouvrir et adresser des messages et s'adresser à la société, à l'environnement de la ville. Et donc ça essaime, ça diffuse. Et je me rends compte qu'au bout de 10 ans, cette diffusion qui était modeste au début est en train vraiment de produire ses effets dans la société. C'est très important de dire que l'IEA est soutenue à la fois par des acteurs publics et des acteurs privés. Au fil des années, et particulièrement dans cette dernière période, je crois, il y a eu des liens nourris de partenariats avec l'université, avec les grandes écoles, mais aussi avec les acteurs culturels du territoire et avec des partenaires privés qui répondent présents, et c'est aussi important pour l'IEA. Dans le cadre de The Arch, c'est effectivement une très grande chance cette relation avec l'IEA, puisque nous avons l'intention d'agir pour construire l'Europe, mais aussi pour accompagner la transition écologique. Ça passe par un impact fort, notamment des entreprises, mettre en œuvre au sein de ces entreprises d'autres rapports humains, d'autres rapports sociaux, et à ce titre, avoir un centre de référence mondial à nos côtés est une vraie chance. Et pour nous, travailler sur l'imaginaire d'un événement, sa symbolique, son histoire, en lien avec le territoire, avec l'IEA, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis en retour, je crois que c'est vraiment notre rôle aussi d'acteur du territoire, de mettre en lumière l'action de l'IEA et de montrer combien c'est précieux d'avoir des gens qui pensent en dehors du temps, à la réflexion territoriale, aux sciences humaines, aux sciences sociales et finalement l'interaction entre les hommes. Merci, bravo à toute l'équipe de l'IEA, à tous ceux qui ont participé à cette belle aventure. Merci et bravo pour la liberté, pour l'ouverture et pour cet esprit de grand large qui fait l'identité de Nantes et de notre territoire régional. Vous avez su très tôt que les pays de la vieille Europe, qui sont porteurs des valeurs humanistes, avaient vocation à s'ouvrir aux hommes et aux femmes du Sud. L'Institut permet de quitter les autoroutes de la pensée pour s'aventurer sur les chemins de traverse. Nous avons l'habitude de transformer les choses, de les inscrire dans des cultures et de leur donner des explications culturalistes, alors que ce n'est pas le cas. Ça doit être une visée, je crois, qui est une visée de construction d'une humanité commune, d'un horizon commun, d'une identité qui serait cette fois-ci une identité commune au niveau mondial. Une véritable mondialisation de l'égalité serait au fond une visée qu'on devrait pouvoir se donner.